Les experts basket saison 4, épisode 9, ravis de débuter cette nouvelle semaine en votre compagnie sur Monaco Info. Nous sommes, vous en avez l'habitude, avec notre consultant basket Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Tout va bien en ce début de semaine? Tout va très bien, il fait beau. Eh bien on va attaquer tout de suite ce débrief, c'est court, c'est précis, c'est Ali Traoré. Beaucoup de choses, on le disait, cette quinzaine avec, bien déjà Ali, un calendrier très chargé. 6 matchs pour Monaco et une série qui avait très bien débuté avec 2 victoires en championnat. 101-82 face à Gravelines Dunkerque et face à Limoges, 99-88. Ajoutez à cela un succès en Euroleague à Paris, 95-87. Ça faisait 11 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues pour Monaco. Et puis, patatras, j'ai envie de dire, ce match d'Euroleague face à l'Étoile Rouge de Belgrade, perdu 100-96 après prolongation, où les Monégasques sont ressortis très frustrés. Oui, forcément, c'est normal d'avoir une frustration pareille, surtout au vu du début de match, où Monaco a été totalement dominé, plus 18 de tête en première mi-temps. Et puis il y a eu cette remontada qui a enflammé Gaston Médecin. Et malheureusement, sur le dernier tir, on va dire, pour gagner le match, il y avait 90 partout. Avec 13 secondes à jouer. Tout à fait. Et on s'est retrouvé avec un tir un peu casse-croûte de notre ami Mike James. Et puis après, défaite en prolongation. Sur le contenu du match, l'Étoile Rouge a totalement mérité de gagner le match. Mais ils ont ciblé les points faibles de la Roca Team, notamment le jeu intérieur, avec beaucoup de ballons donnés à notre ami Donatas Motillonas, qui était là. Une super entame. Tout à fait, qui était 8 points d'entrée. Voilà, qui était à Monaco et qui a été persona non grata. Écoutez, Sacha Obradovic a su l'utiliser. Il a fait énormément de mal à l'intérieur. On sait qu'on a des problèmes de défense à ce niveau-là, quand ce n'est pas Kevarius Hayes qui est dans la raquette. Donc ils ont appuyé là-dessus et ils ont eu un très beau jeu collectif aussi. Donc clairement, sur le contenu du match, l'Étoile Rouge mérite sa victoire. Alors vous le savez, c'est votre émission, Ali. J'avais envie et j'avais prévu de parler, pour être honnête, un petit peu plus tard de cette dernière action, mais on va en parler maintenant, vous l'avez un petit peu dit. 90 partout, 13 secondes à jouer. Si on refait un petit peu le scénario, l'Étoile Rouge de Belgrade est dans la pénalité, c'est-à-dire que s'il y a une faute de provoquer, Monaco va sur la ligne des lancers francs. Pourquoi, du coup, est-ce que Mike James ne va pas driver alors qu'il est très fort dans l'exercice et tente, alors qu'il n'y a pas de prise à 2, ce step back très compliqué? Ok, je prends mon téléphone, je l'appelle pour lui demander, parce que là, personnellement, oui, ça va contre tout sens commun, clairement. Personne n'a compris. Égalité, il y a du temps, un step back à 3 points. Alors, il est coutumier du fait. Oui. Moi, je le dis assez souvent, mais bon, on me prend pour un fou, mais je trouve que Mike James n'est pas un joueur clutch. Si on regarde le ratio entre shoot décisif, marqué, shoot décisif marqué et raté, le ratio, les comptes ne sont pas bons, Kevin, comme disent les jeunes. Bien sûr. Donc non, vraiment, cette décision est incompréhensible dans le sens où effectivement, il fallait être beaucoup plus agressif, aller chercher une faute. Alors peut-être, j'imagine, il se dit, je sais pas, il se dit si j'y vais, on me la donnera pas parce que les arbitres, je sais pas quoi. J'essaie de trouver un rationnel là-dedans. Faisons la réflexion ensemble. Mais clairement, l'agressivité était la meilleure chose à jouer. Vous l'avez dit, Monaco avait très mal débuté ce match. Alors 18, c'était un peu le chiffre dans cette première période, puisque donc l'Étoile Rouge de Belgrade avait fait 18 passes décisives à la mi-temps, alors qu'elle en fait 19 en moyenne par match. Monaco était à 3 sur 18 à 3 points, et il y avait donc ces 18 points d'avance en première période pour les Serbes. Ensuite, il y a eu un retour en deuxième période. Monaco est passé à plus 9 avec un bon passage de Strazel et Okobo, qui aurait peut-être pu justement avoir cette dernière balle sur la dernière possession. Oui, tout à fait. Surtout que Mathieu Strazel et Yokobo ont prouvé que ce sont des joueurs clutch, qui sont capables de prendre la bonne décision sur les matchs. J'ai des tirs clutch en tête, et je peux comprendre. Après, Mike James, c'est la star. Donc la star, normalement, elle doit avoir le ballon dans ces moments-là. Mais vu son track record, perso, moi, je préfère avoir Eli Yokobo ou Mathieu Strazel avec le dernier ballon. Un mot aussi sur le retour de Sacha Obradovic, qui a été ovationné, acclamé pour son retour à Gaston Médecin. Et on a vu vraiment son équipe proposer un vrai jeu collectif léché, notamment en première période. Oui, surtout que l'Étoile Rouge sortait d'une vilaine série. Ça allait beaucoup moins bien là-bas. Clairement, Sacha Obradovic avait ce match-là entouré en rouge. Sur son calendrier, et il a sorti le meilleur basket possible, en sachant qu'il a, comme j'ai dit avant, il a ciblé les points faibles de la Roca Team, il a fermé la raquette, il les a poussés en défense, il les a poussés à shooter énormément à 3 points. Et il a fait un plan de jeu parfait. Ce standing ovation est totalement mérité parce que c'est l'un des entraîneurs qui a le plus marqué la Roca Team.
Alors il fallait se rattraper, ça passait par un déplacement à Madrid, qui n'est pas spécialement le bon endroit pour se relancer, puisque les Madrilènes restaient sur une série de 5 victoires consécutives en Euroleague. La dernière équipe à les avoir battues, eh bien, c'était Monaco, à Gaston Médecin, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, une nouvelle fois, eh bien, ça s'est plutôt mal passé, avec donc cette défaite 90-78 en Espagne, avec encore une mauvaise entame. Oui, tout à fait. Bon, 90 points encaissés, 78 points marqués. Mauvaise entame. Ça commence à... Je pense que le match de l'Étoile Rouge a quand même laissé des traces mentalement. On en parlera après. Bien sûr. Spoiler. Teasing. Spoiler, exactement, comme disent les jeunes. Vous êtes très jeune. Et encore une fois, le manque de collectif, on a retombé dans les travers. Il n'y a que... alors encore une fois, je ne sais pas bon avec les chiffres. 15 passes décisives. 15 passes décisives pour Monaco, alors qu'on sait très bien que le jeu d'Espanoulis prône le jeu collectif, prône les passes décisives. Ben, voilà, il y a quelque chose qui est cassé. Et clairement, le jeu de Monaco a régressé. On va essayer de l'analyser un petit peu plus tard dans cette émission. Un mot sur un duo qui nous avait fait déjà beaucoup de mal à l'aller et qui a signé un double-double au retour. C'est Facundo Campazzo, le magicien, 17 points, 10 passes. Et la tour de contrôle capverdienne, Walter Tavares, qui lui aussi nous fait un double-double, 13 points, 10 rebonds. On n'a pas de joueur pour contrer, par exemple, Tavares. Ouais, le fameux axe 1-5 qui a totalement dominé. C'est clair, maintenant je pense que toutes les équipes d'Euroleague ont compris que la défense intérieure de Monaco est faiblarde. Notamment, j'ai pas envie de le mettre... Si, on va en parler, Daniel Theis, qui passe pour un bon défenseur parce qu'il met pas mal de contres, mais vraiment défensivement, c'est pas bon du tout. Et voilà, le truc c'est que si on se prive de Daniel Theis, on se prive de ses qualités offensives, en mettant Kevarius Hayes. Donc voilà, il faudrait en fait fusionner les deux joueurs pour en faire un joueur parfait. Mais en tout cas, c'est clair que le Madrid, pareil, a vraiment insisté à l'intérieur. Ils ont voulu que Tavares fasse un chantier, ça a été le cas. Il faudra s'attendre au prochain match que ce soit le cas aussi. Allez, on poursuit l'analyse en détail de ce qui va moins bien à Monaco, c'est le point d'Ali. Ali, vous avez parlé peut-être du retour de l'individualisme dans cette équipe. On a vu notamment après la défaite contre l'Étoile Rouge de Belgrade aussi, alors pas que ça a chauffé, mais bon, que forcément il a fallu un petit peu s'expliquer à chaud avec cette frustration. Voilà, pourquoi, selon vous, eh bien, les joueurs partagent un petit peu moins le ballon et dès que ça va moins bien, on voit que ça casse un petit peu dans l'équipe. Ça montre que la dynamique d'équipe est quand même assez fragile. Et qu'il y a encore énormément d'ego dans cette équipe, notamment sur les postes arrière, entre Strazel, Okobo et Mike James. J'ai envie de mettre un peu Nedovic dedans, même si c'est pas autant le cas. Il y a de la frustration, parce que, comme j'ai pu le dire avant, je pense que Okobo et Strazel se disent qu'ils méritent d'avoir les ballons chauds à la fin du match, qu'ils ont montré qu'ils sont capables de faire des bonnes choses avec les ballons chauds, et que systématiquement ça va à Mike James, qui, pour moi, encore une fois, n'a pas montré qu'il était un mec hyper clutch dans les gros matchs. Donc cette frustration-là emmène aussi les excès d'individualisme. Maintenant, il y a un mec qui peut se dire, bon, écoutez, à partir de là, je joue, je vais montrer que je suis le meilleur, etc., etc. Et c'est pas bon pour l'équipe. C'est pas bon du tout. Cette équipe est injouable quand elle partage le ballon. Cette équipe est injouable quand mentalement tout va bien. Mais voilà, vous avez vu un match, une défaite bizarre, après une série de 11 victoires, a réussi à gripper la machine. Donc ça prouve que la dynamique d'équipe est quand même assez fragile. C'est ça qui est étrange, puisque 11 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, ça veut dire de la confiance engrangée, un socle assez solide, et il en suffit, comme vous avez dit, d'une seule pour que tout vole en éclats. Oui. C'est symptomatique quand même. Oui, c'est assez symptomatique, et je pense qu'il y a un peu de ressentiment aussi sur certaines choses, comme on a pu l'expliquer. Voilà, il y a certains joueurs qui ont une confiance en eux et qui veulent gagner les matchs pour la Roca Team, mais ils se disent j'ai même pas l'occasion. Donc je pense que ça c'est quelque chose à gérer aussi en interne, en se disant qu'il faut discuter et il va falloir partager les responsabilités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop d'ego dans cette équipe, ou au final il n'y en a jamais trop, puisque des grands joueurs, souvent il y a l'ego qui va avec? Mais je dirais oui et non. Oui et non, parce que de l'ego, il en faut dans une équipe. Il faut des mecs qui refusent la défaite, il faut des mecs qui ont entre guillemets un petit boulard pour gagner les matchs compliqués, parce que dans ma tête, un coach, il peut te créer un plan de jeu, etc., mais dans les moments chauds, c'est les joueurs qui vont trouver les solutions. Mais de l'autre côté,
il y en a un peu trop dans le sens où chacun veut être le numéro 1. Ouais. Et malheureusement, il peut y avoir qu'un seul leader, donc ça peut créer des situations problématiques comme maintenant. Ça se règle comment ? Vous l'avez dit, qu'un seul leader, est-ce que c'est vraiment au coach, Vassili Spanoulis, de régler ça, ou il y a aussi une discussion à avoir entre, vous l'avez dit, les 3 stars de la base arrière, Okobo, James et Matthew Strazel ? Pour moi, dans un premier temps, il faut que les joueurs se parlent. Et dans un deuxième temps, il faut que Vassili Spanoulis tranche, voilà, et commence à prendre des décisions peut-être un peu moins impopulaires. Ouais. C'est-à-dire que finalement, après, c'est compliqué pour lui, parce que si vous ne donnez pas la balle à Mike James dans les moments chauds, vous allez vous prendre toute sa rage, et même ses fans, ils vont dire « Oh, comment ça se fait que Mike James n'a pas eu la balle voilà, si vous ne gagnez pas le match ?» Donc, c'est assez compliqué à gérer, mais après... En perso, ça ne m'aura pas dérangé de trancher très vite. D'accord, on a compris. Vous voulez en venir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce point d'Ali et sur cette analyse à l'instant T de la Rocket Team. On passe à la question du jour. Où l'on va évoquer le cas d'un joueur qui sera resté 6 semaines à Monaco. Il avait signé début décembre. Les fans étaient plutôt satisfaits de sa venue. Cory Joseph, ancien joueur NBA et qui au final n'aura jamais porté le maillot de l'AS Monaco. Il est parti direction l'Olympiakos. Votre avis déjà, Ali, sur un petit peu toute cette histoire ? Lunaire, tout simplement lunaire. Hein. Là pour le coup, je vais un petit peu égratigner la direction de la Rocket Team, mais bon, voilà, c'est connu qu'il y a certaines dettes qui ne sont pas honorées. Alors à tort ou à travers, chacun fera son avis. Vous êtes interdit de recrutement en LNB. Oui. Interdit de recrutement en Euroleague, donc on ne peut pas dire que c'est que la LNB qui en veut à Monaco. Et finalement, je sais pas, il y a une espèce de déni de réalité de la direction qui est que on va le faire venir et magiquement, même sans régler nos dettes, finalement ils vont nous laisser enregistrer le joueur. Donc je trouve ça absolument lunaire et c'est un pur déni de réalité. Si on se place côté club, vous venez de le dire, on ne comprend pas trop cette décision, il y a cette double interdiction de recrutement et pourtant on y va quand même C'est incompréhensible. Oui, en se disant que ça va passer, mais non, là ça passe pas. Je pense que les instances, que ce soit de l'Euroleague ou de la LNB, sont arrivées à un niveau où ils ont décidé de ne plus faire de cadeaux à Monaco. Et voilà, les bonnes paroles, ça suffit, mais je pense qu'ils attendent voilà, les réponses en monnaie sonnante et trébuchante. Donc maintenant, je pense que tant que ce ne sera pas réglé, Monaco ne pourra pas enregistrer de joueurs et il sera menacé par la Ligue ou l'Euroleague par pas mal de sanctions. J'aimerais avoir votre ressenti d'ancien joueur, justement, si vous vous mettez à la place de Cory Joseph, qui arrive à Monaco avec l'envie de jouer l'Euroleague, qui s'entraîne comme ça quelques semaines dans l'attente d'une éventuelle qualification qui n'arrive jamais. Vous le vivez comment ? Très mal, très mal, hein, parce que forcément, voilà, vous l'avez dit, c'est un joueur qui a un pedigree NBA énorme, un petit peu moins de 1000 matchs en NBA, un truc comme ça. Vous arrivez là, Monaco, c'est beau, c'est magnifique, c'est une équipe qui joue les premiers rôles, vous voyez les coéquipiers jouer, des gros matchs, des grosses ambiances, et pour une histoire administrative, n'a pas le droit de jouer. T'es là 6 semaines là, à faire le touriste. Alors ça doit être sympa de faire le touriste ici. Il y a pire endroit. Mais à un moment donné, on a envie de jouer au basket. Donc clairement, je pense qu'il a très très mal vécu et qu'au bout de quelques semaines, il a cherché une porte de sortie. Il a trouvé une très belle de sortie qui est l'Olympiakos. Ce que j'allais dire, il y a pire quand même. Voilà, qui enregistre son 550e millième joueur. Eux, pour le coup, ils n'ont pas de problème, ils enregistrent des joueurs. Donc c'est bien pour lui, mais pour la Rocket Team, ça fait pas très sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire justement, ça fait pas très sérieux sur la santé un petit peu actuelle du club, cette situation selon vous ? Ça en dit qu'actuellement, le club est dans une situation très compliquée. Alors, sur les résultats, ça ne se voit pas, parce qu'en Euroleague, mine de rien, malgré les 2 dernières défaites, ça va. En LNB, c'est domination totale. Oui. Donc, sur le terrain, au niveau sportif, il n'y a aucun souci. Mais il y a des bruits de couloir et voilà, des choses... quand on voit les sanctions mises par les différentes ligues, on se dit que voilà, dans les travées, c'est assez compliqué. La Rocket Team, Monaco, le club qui devrait, selon les informations de l'équipe, à peu près 500 000 € notamment à la Ligue nationale de basket. Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette émission et pour vos analyses, toujours très pointues. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro des Experts Basket, en espérant d'ici là que la situation se sera un petit peu améliorée pour le club et pour la Rocket Team. À très bientôt sur Monaco.